Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de juillet. Et on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec vos énergies. Allez, quelles sont les énergies des poissons? Des poissons, s'il vous plaît. Oh, quelle belle énergie! On a l'énergie de l'empereur. Pour commencer, l'énergie des poissons pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. L'énergie des poissons. Ok, on a le roi de coupe. Ça doit sûrement être votre énergie, celle-là. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies des poissons? Et on a l'as de bâton. Écoutez, on a une dominance de feu. En dos de deck, on a la reine de coupe. Voilà. Du feu et des coupes. Du feu et des émotions. Alors, peut-être il est possible qu'on me parle d'amour. Alors là, il est totalement possible qu'on me parle d'amour, mais bien entendu, encore comme d'habitude, c'est un tirage général, donc forcément, il y a plein de possibilités, une multitude de possibilités quant à l'interprétation en détail de ces énergies, bien entendu. Vous seul, en gros, savez ce qui se passe dans votre vie. Bref, au niveau des énergies, du coup, on a cet as de bâton qui nous montre qu'effectivement, il y a un nouveau départ. Alors, possiblement une nouvelle rencontre pour les célibataires. En tout cas, c'est un nouveau départ dynamique, fougueuse, un nouveau départ dans quelque chose d'un peu fou, qui nous passionne peut-être, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous rend enthousiaste, optimiste. Il y a ce côté vraiment insouciant. Il y a ce côté insouciant qui ressort. Donc, il y a un nouveau départ, peut-être... alors après, ça peut être tout simplement un nouveau départ dans la vie professionnelle ou un déménagement, ou voilà. Encore une fois, vous le mettez dans le contexte de votre vie, bien entendu. Le roi de coupe va nous parler de maîtrise d'émotion. Je pense que c'est vous qui endossez cette énergie, ouais. Et l'énergie du roi de coupe, c'est vraiment l'énergie de celui qui sait ce qu'il ressent. Il sait comment expliquer ses émotions, il sait comment les partager, il sait comment agir en fonction de ses émotions. C'est-à-dire que lui, il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il y a un grand équilibre là-dedans. Il y a un grand équilibre émotionnel. Et je pense que peu importe ce que ça concerne, c'est comme si vous étiez déterminé à franchir un nouveau cap dans votre vie, à dépasser quelque chose, à monter d'un niveau. Encore une fois, peu importe ce que ça concerne. Je pense que le roi de coupe nous indique que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous le savez, et en plus de ça, pour moi, vous
mettez des actions en place pour obtenir ce que vous voulez, pour atteindre un objectif, peut-être précis, peut-être pas. Mais en tout cas, je pense que vous vous donnez les moyens de réussir. En fait, c'est surtout ça. Parce que on a l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur, c'est l'énergie qui est encore plus, c'est une énergie qui est encore plus puissante que l'énergie du roi de coupe, de l'énergie des rois. Pourquoi? Parce que c'est le big boss. Voilà, l'empereur, c'est le big boss. C'est celui qui gère, c'est celui qui tranche, c'est celui qui dirige, c'est celui qui prend des décisions. C'est voilà, c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui parce que parce que il a gravi les échelons, hein, parce qu'au bout d'un moment il a de l'expérience, il a eu de l'expérience dans la vie, et ce qui fait que il peut prendre des décisions en connaissance de cause. Voilà, il n'y a rien d'immature là-dedans, il y a beaucoup de maturité qui ressort encore de cette carte. Donc je pense que clairement vous avez un objectif. Alors peut-être, possiblement, voilà, vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, vu qu'on a un nouveau départ. Si on a un nouveau départ, c'est qu'on a une fin de quelque chose d'autre. C'est qu'un nouveau cycle se met en place et voilà, on commence quelque chose de nouveau. Ou en tout cas, même si c'est pas ancré dans la matière, c'est en vous. En vous, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a voilà, une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau travail. En tout cas, le fait qu'on ait le couple là de coupe, qu'on ait le roi et la reine en dos de deck, nous montre que vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous êtes et avec ce que vous voulez. Il y a encore un grand équilibre là-dedans. Là, c'est vraiment l'équilibre du yin et du yang, l'équilibre du féminin et du masculin. Je pense que vous êtes vraiment en train de peut-être intérieurement régler des choses avec vous-même. Ça, c'est possible. Régler peut-être des peurs ou en tout cas, vous recentrer dans le cœur. Il y a une idée comme ça de se recentrer dans le cœur pour être sur le bon chemin. Hein, voilà, pour incarner pleinement sa mission de vie aussi. Vous reprenez quelque part votre pouvoir intérieur pour pouvoir avancer plus sereinement et avec plus de cœur. Je sais pas comment expliquer ça. Avec moins d'ego peut-être. Avec moins d'ego peut-être. En tout cas, derrière la reine de coupe, on a l'arcane majeur du chariot. Et juste derrière, on a quoi? On a les amoureux. Bon. Donc oui, peut-être que ça concerne la vie sentimentale. Sinon, là, avec le chariot, ce qu'on nous dit, c'est que vous foncez. C'est que je pense que ce nouveau départ, soit il est prémédité, soit il est attendu. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui vous permet, au moment de mettre réellement des choses en place par rapport à ce nouveau départ, il y a des éléments qui vous permettent d'avoir confiance en vous. Et c'est sûrement peut-être dans votre passé qu'on pourra trouver des réponses. Mais en tout cas, je sais pas. Il y a encore une fois une grande maturité, une confiance peut-être en votre projet qui fait que vous y allez à fond. Voilà, le chariot c'est ça. Le chariot, il va vers la réussite. Il a un but, il a un objectif, il y va. Il n'hésite pas, il n'a pas peur. Surtout ça, il n'a pas peur. Donc en ayant le chariot plus l'empereur ici, clairement, je pense que vous prenez des décisions dans votre vie pour un objectif et il n'y a pas de... J'ai l'impression que rien ne peut vous freiner en quelque part. Parce que vous êtes centré dans le cœur, parce que dans votre fort intérieur, vous savez que c'est le bon chemin. C'est surtout ça en fait qui vous fait vraiment avancer comme ça. Allez, on va voir justement ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, pour les poissons? Qu'est-ce qui s'est passé pour les poissons pour en arriver à ces énergies-là, s'il vous plaît? Oh, voilà, elle ressort le chariot. Le chariot. Là, alors là, ce que ça me montre, c'est que oui, on me parle
clairement d'équilibre et d'harmonie intérieure. Il y a quelque chose que, pour moi, vous avez passé un cap. Je sais pas, peut-être par rapport à des peurs ou par rapport à des conditionnements. Peut-être qu'il y a un éveil spirituel, un grand éveil spirituel là aussi. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Le fait de retrouver un petit peu notre essence propre. Le fait de se réveiller et de se dire, oui, j'ai une âme et il n'y a pas que... En fait, il y a beaucoup plus que ce que j'imaginais de la vie. Il existe beaucoup plus de choses. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ressent. Pour moi, il y a eu un grand travail intérieur. Enfin, il y a encore un grand travail. Oui, je pense quand même. Oui, je pense. Parce que vous avez équilibré les choses. Et comme je disais tout à l'heure, le chariot, lui, il y va, il a confiance, il va vers la réussite, le triomphe. Là. Et pour en arriver à cette énergie-là, l'énergie de celui, voilà, alors lui, il est carrément sur le toit, il n'a pas peur. Il a dû traverser des épreuves, il a dû traverser l'obscurité pour vouloir autant cette lumière. Surtout ça, voilà, je crois que c'est ça le message. Traverser une grande étendue d'obscurité pour avoir ce côté combatif, ce côté j'ai absolument la foi et je désire obtenir mon objectif, atteindre cette lumière et ce bien-être intérieur. Parce que je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. C'est terminé. Et pour ça, je suis prêt à tout. Je suis prêt à passer à l'action. Je suis prêt à faire des efforts sur moi. Je suis prêt à me centrer dans le cœur, à écouter beaucoup plus mes intuitions, mes émotions, pour arriver à ce bonheur, hein, quelque part. Je pense qu'on parle de bonheur, hein. Oh, ah bah oui, ok. Donc là, ça me confirme exactement ce que je suis en train de dire. On a le roi de bâton et puis on a la 5 de denier. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de denier. Bon, alors là, ce que ça nous explique, effectivement, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. La 5 de denier, la 5 de denier, c'est l'énergie. Alors, peut-être que vous avez subi une perte, peut-être que vous avez subi une trahison, un abandon. C'est vraiment, pour moi, la 5 de denier représente la carte des 5 blessures de l'âme. C'est une énergie de tristesse, de souffrance quand même. C'est une énergie de solitude aussi. Et quand on est rejeté, trahi, abandonné, quand on subit quelque chose d'injuste, etc., on se sent seul. On se sent seul. Et c'est une énergie vraiment pas facile, en fait. C'est pas facile à endosser cette énergie parce que il n'y a rien de pire pour un être humain que de se sentir seul et de ne pas se sentir accepté par ses semblables. On vit pour être aimé. C'est une recherche fondamentale qu'a l'être humain l'être humain rencontre ça dans toute sa vie. Cette recherche d'appréciation, de reconnaissance, d'importance. Et quand on est dans ce genre d'énergie, franchement, je suis désolée, mais c'est pire que tout. Donc, moi, je pense que... Alors, soit c'est carrément une revanche sur votre vie. Alors, peut-être qu'on me parle de vraiment ça. Donc, ce qui se passerait, ça serait très, très important pour vous. Après, peut-être qu'on me parle, si on me parle de sentimental, par exemple, on me parle d'une relation qui vous a profondément marqué, qui vous a profondément blessé. Regardez l'image. On a une jeune femme qui est par terre, qui est en train de pleurer. Elle est tellement dans sa tristesse, tellement dans cette blessure, là, cette souffrance, qu'elle ne voit pas l'issue. Elle ne voit pas qu'il y a la clé pour ouvrir la serrure juste devant elle. Elle est tellement malheureuse qu'il lui est impossible de voir une issue positive. En gros, c'est ça. Donc, je pense que si c'est sentimental, oui, vous avez sûrement été quitté ou alors ça a été peut-être très compliqué. Si ce n'est pas sentimental, ça peut être, vous avez été licencié, vous avez été, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Mais voilà, ce genre d'énergie où c'est très très compliqué à vivre. Et
je sais pas, c'est comme si de ça, il y avait une réelle force qui s'était, en fait, qui a vu le jour. En fait, cette énergie de la 5 de denier a donné naissance à cette énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, déjà, on a encore un roi, déjà. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de force. Hein. Voilà, il y a beaucoup de force. On a des 3 énergies masculines, là. Beaucoup de force qui se dégage de ça. Beaucoup de force d'action. Donc, le roi de bâton, il est dans l'action, il est dans la passion, dans le feu. C'est comme si cet événement, si ça a été un événement peut-être brutal, violent, soudain, voilà c'est le mot que je cherchais, soudain, mais ça peut aussi être quelque chose qui a duré. En tout cas, ce que vous avez vécu là dans le passé, ça a donné naissance à cette force de conviction, cette force d'aller de l'avant, cette lumière et ce feu intérieur qui s'est réveillé, qui a commencé à bouillonner, je ne sais pas si ça se dit, à bouillonner à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Vous avez réveillé, en fait, ça a réveillé le lion en vous. Alors peut-être que c'est passé par de la colère. Il est possible que ce soit de la colère qui s'est réveillée pour donner vie à l'énergie du chariot, donc cette envie, cette hargne. Là, on est sur de la rage de vaincre, de la rage de vivre. Et là, maintenant, actuellement, vous passez à l'action. Vous passez à l'action et pour moi, vous avez retrouvé une certaine sérénité par rapport à tout ça. Vous avanciez par le passé avec cette rage, comme je disais. Mais c'était boosté, je pense, par de la colère ou par une envie peut-être de montrer au monde qui vous êtes, peut-être une espèce de revanche encore une fois. Mais là, avec ce roi de coupe, il y a une sérénité qui est revenue. Il y a de la paix intérieure. Je ressens de la paix intérieure. Il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça. Je pense que vous êtes toujours dans la même optique. Hein, on a l'empereur. Donc vous voulez atteindre les sommets peut-être. Hein, peut-être, c'est possible. En tout cas, vous voulez atteindre un objectif. Mais il y a moins ce côté colère. Voilà, vous êtes dirigé par votre cœur maintenant. Et ça fait toute la différence. Et c'est pour ça que vous pouvez mettre des choses en place, à mon avis aussi. Je pense que vous l'avez déjà fait, hein, vu qu'on a quand même 2 grandes cartes d'action. Mais là, je sais pas. C'est différent. C'est différent. On va aller voir vers quoi vous allez. Allez, vers quoi vous allez, les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Ok, on a la 6 de coupe. Vers quoi vous allez, les poissons, s'il vous plaît? Oh, punaise. J'en ai combien, là? Ouais, on va voir. Ah bah regardez, on a le chevalier de denier qui ressort. Donc là, on a le valet de bâton. On a le fou. On a le 4 d'épée. Et on a le monde. Eh ben, le poisson. Dis donc. Là, c'est plus qu'un nouveau départ, là. Là, c'est carrément, je remets tout à zéro dans ma vie, là. Là, je repars à zéro pour créer quelque chose qui me ressemble plus. C'est la continuité logique de tout ça. Comme je disais, là, c'était boosté par la colère, c'était boosté par quelque chose qui vous a vachement aidé. Hein. Là, c'est pas négatif parce que c'est quelque chose qui vous a réellement boosté et qui a fait que peut-être que vous avez tourné la page sur ça, peut-être que vous avez avancé, que vous avez fait des trucs dont vous ne vous sentiez pas capable avant, c'est possible. Là, maintenant, vous retrouvez cette forme de sérénité. Regardez cette paix qu'on ressent sur son visage à cet homme-là. Voilà, il est en tailleur, il est là, il médite en fait, il médite et il ressent profondément son âme. Et là, vers quoi vous allez, pour moi, cette 4 d'épée représente une guérison. Pour moi, c'est clair. Il y a une guérison. Regardez. C'est comme si
C'est comme si, là, en plus, elles étaient tombées vraiment dans un ordre chronologique. J'adore quand elles me font ça. On a tout d'abord cette 6 de coupe qui va nous parler, elle va nous parler de passé. La 6 de coupe, c'est, vous voyez, hein, c'est l'homme qui est avec son chien et qui repense au passé, donc quand il était tout petit, que son chien était tout petit avec lui. Voilà, il y a une sorte de nostalgie du passé qui ressort de ça, mais c'est pour moi juste tout simplement, je pense que cette carte, elle est tout simplement là pour m'indiquer votre passé, peut-être vos regrets par rapport à un passé, ou, enfin, quand je dis vos regrets, c'est ce que vous regrettez, ce que vous n'avez plus et que vous regrettez, que vous voulez avoir. Je sais pas si je me fais comprendre, je pense quand même. Voilà, donc un côté effectivement nostalgique. Et je pense que tout en gros, c'est comme si là, avec le monde, vous tourniez la page sur tout ce qui n'est pas, sur tout ce qui n'a pas été bien dans votre passé, tout ce qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez. Il y a clairement une page qui est tournée, une grande page, hein, parce que je sais pas, c'est comme si là, ce que ça me dit, c'est que vous viviez en permanence avec votre passé. Avec ça, peut-être, hein, avec ce qui s'est passé, peut-être que c'est une blessure qui n'a jamais guéri, que vous n'avez jamais pris le temps réellement de penser, de guérir, hein, puisque vous vous êtes tourné vers autre chose pour pouvoir survivre quelque part. Et c'est comme si là, enfin, vous acceptiez votre passé, vous acceptiez tout ce qui ne s'est pas déroulé comme vous le vouliez, vous acceptez que votre enfance se soit passée comme ça, que votre adolescence ait été pareil, que, je sais pas, vous acceptez, vous tournez une page, et ce qui vous mène à cette guérison. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, c'est même pas un cycle qui se termine, c'est vraiment un énorme chapitre. C'est vraiment un énorme chapitre qui se termine. Donc, vous tournez la page sur quelque chose de très très important dans votre vie qui s'est passé. Et plus important encore, on a le fou. Et le fou, c'est l'arcane majeure 0. C'est même pas la première arcane majeure, c'est celle qui a entre la dernière et entre la première. Et on est sur un nouveau départ puissant, un nouveau départ puissant. Là, clairement, c'est comme si vous partiez à l'aventure avec votre petit baluchon sur le dos et que vous vous dites, bon je sais pas où je vais, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas comment ça va se passer, comment je vais survivre, avec quel argent, avec quelle nourriture, etc. Mais j'y vais pourquoi? Parce que je sais que c'est mon chemin, je sais que c'est bon pour moi et je sais que, en fait, mon cœur me dit d'y aller. Alors, même si matériellement, dans la matière, je n'ai pas toutes les réponses et visiblement, je pense que juste tout simplement vous vous lancez dans quelque chose qui est totalement inconnu. Vous n'avez pas de réponse sur comment ça va se passer, sur les conséquences de ce nouveau départ, mais vous y allez parce que vous le savez. Vous savez profondément que c'est ça que vous devez faire, c'est là où vous devez vous diriger. Il y a de la pureté, il y a de l'insouciance, de l'innocence qui ressort de ça parce que c'est guidé par le cœur. Voilà, tout simplement. Et là, ça nous indique un nouveau départ concret, hein, avec le valet de bâton. Vous passez à l'action concrètement, hein, ce qui représente un petit peu l'as de bâton. Sauf que là, on est un cran au-dessus dans l'action. C'est-à-dire que vous posez, c'est comme si vous posiez la première brique de votre avancée personnelle ou de votre projet ou dans votre relation. C'est-à-dire que vous officialisez peut-être une relation ou vous emménagez avec quelqu'un parce que le valet de bâton signifie aussi tout ce qui touche à l'étranger, donc tout ce qui touche au déménagement, etc. Voyage aussi peut-être. Peut-être que voilà, vous concrétisez tout ça par un voyage, c'est possible, ou par un déménagement, ou tout simplement par un nouveau départ ou une nouvelle relation. Voilà, alors écoutez, on va aller voir le conseil
C'est super les poissons, franchement, c'est vrai qu'on a eu 2 mois là, les deux mois précédents, c'était très, je ressentais que c'était lourd un peu, hein. Vos tirages étaient difficiles et là je sens que vraiment vous reprenez du poil de la bête. Ça, ouais. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Je pense qu'on vous dit vraiment là de faire confiance à votre cœur. Je donne librement et de tout cœur, ça veut dire soyez dans la liberté du cœur en fait. Le message qui me vient, c'est même pas tout à fait le message de la carte, mais en gros, c'est n'ayez pas peur de suivre votre cœur. Et même si ça paraît fou, même si ça paraît grand, même si d'autres personnes, même, hein, c'est tout à fait possible que d'autres personnes vous disent « Ah bah non, franchement, là tu déconnes, arrête tes conneries, tu sais pas où tu vas finir, tu sais pas comment ça va se passer. Admettons que vous ayez rencontré quelqu'un il y a pas longtemps et que vous décidez d'emménager avec cette personne. Il y a peut-être des personnes autour, mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est trop tôt, c'est bien trop tôt. Voilà, ce genre de choses, on vous dit non, de ne pas faire cas de l'extérieur et juste de faire confiance à votre cœur. Si vous avez envie de donner, donnez. Ne vous laissez pas perturber ni par vos peurs, ni par l'extérieur. On va demander un autre conseil. Allez, un conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Déesse du vent, regardez le ciel, il est vaste, illimité, relié à toute chose. Recevez la bénédiction du ciel. Et là, j'entends, c'est comme si on vous félicitait. Voilà, visiblement, les guides ont envie de vous féliciter parce que vous avez fait un travail sur vous. Il y a quelque chose qui a réellement été travaillé. Vous êtes arrivé à un but. Spirituellement, au niveau du développement personnel, en tout cas intérieurement, il y a quelque chose qui a été accompli. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui a été accompli intérieurement. Et c'est pour ça on vous dit recevez la bénédiction du ciel. Bravo. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit pour vous. Bravo. C'est super ça, écoutez. Allez, un autre message pour les poissons. Merci. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous disait bravo à mon avis. Parce que on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Parce qu'en gros, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur vous. Il y a vraiment quelque chose qui a été fait de fondamental. Et on vous dit que les choses que vous avez demandées arrivent, de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous dire bon au final je travaille sur moi et ça sert à rien. Non, là on vous dit que ça va payer. Voilà, clairement ça va payer. N'en ayez pas, n'ayez aucun doute là-dessus. Bon, allez, on va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Donc ces cartes, je les interprète dans l'extension. Dans l'extension que je propose, toutes les infos concernant cette extension sont en dessous de la vidéo en description. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les poissons? On a la 10 de bâton. La 10 de bâton. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale? Ça peut concerner la vie sentimentale, tout ce qu'on vient de voir. C'est pas étonnant, là, avec la 10 de bâton. La vie sentimentale des poissons, s'il vous plaît. La 6 de denier. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît. Le chevalier de bâton, c'est très bien. Et je vais en demander une dernière. La vie sentimentale, merci. Et on a la 7 d'épée. On verra dans l'extension, peut-être que j'en rajouterai une. Allez, la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? On a l'as d'épée. Ok, nouveau départ. Ok, ouais, ok. Le 4 d'épée qui ressort et le valet de bâton qui ressort. Donc peut-être, ouais. Là, on a clairement un nouveau départ dans la vie professionnelle. Il y a quelque chose qui se règle.
Et on a la 7 de bâton en dos de deck. Donc, dans l'extension, j'interprète ces cartes. On va aller voir avec l'oracle des réponses angéliques, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle des chakras du cœur, des conseils pour vous dans la vie sentimentale, la vie professionnelle. Et avec l'oracle des rebelles sacrés, on va aller voir le message des guides pour vous. Voilà, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.